Bonjour chères auditrices et auditeurs. Il y a 150 ans naissait en Alsace Albert Schweitzer. Il est surtout connu pour avoir été le médecin qui, au Gabon, a construit l'hôpital de Lambaréné. Parlons de lui, car beaucoup de ce qu'il a dit et écrit est pleinement d'actualité. Albert Schweitzer est né le 14 janvier 1875. Il a passé sa jeunesse à Gunsbach, dans la vallée de Münster, en Alsace, où son père était pasteur. Il étudie la philosophie et la théologie à l'université de Strasbourg. Sa thèse de doctorat en théologie s'intitule « Histoire des recherches sur la vie de Jésus ». Il écrit en conclusion « Jésus vint vers nous comme un inconnu et un anonyme, de la même manière que sur la rive du lac, il s'est approché des hommes qui ignoraient qui il était. Et il nous dit la même chose. Mais toi, suis-moi » en nous plaçant en face des problèmes qu'il faut résoudre pour notre temps. Cet appel de Jésus, Schweitzer l'a suivi, quittant l'université où l'attendait une carrière toute tracée, pour devenir médecin à Lambaréné, au fin fond du Gabon. La vocation était née plus tôt. En 1896, aux vacances de Pentecôte, dit-il, je m'éveillai à Gunsbach et l'idée me saisit que je ne devais pas accepter mon bonheur comme une chose toute naturelle et qu'il me fallait donner quelque chose en échange. L'étudiant brillant en conclut qu'il vivra pour la science jusqu'à 30 ans et se consacrera ensuite à un service purement humain. Alors il pose sa candidature à la Société des missions évangéliques de Paris, mais on lui répond gentiment que l'Afrique a besoin de médecins et non de missionnaires. Il entreprend donc des études de médecine, toujours à l'université de Strasbourg, jusqu'à l'obtention de sa thèse. Puis il embarque pour Lambaréné. Dans un hangar servant de salle de consultation, d'opération et de lieu de stockage des médicaments, il se retrouve à soigner tout de suite après son arrivée, assisté de son épouse Hélène, sage-femme. Il se fait donc chef de chantier pour construire un hôpital digne de ce nom. Il va se montrer novateur en se rendant compte que l'on ne peut valablement soigner en Afrique noire que si la famille du malade est associée aux soins et vit au village hôpital. Il met en œuvre l'ergothérapie en faisant faire le jardin par le malade mental qui, grâce à cela et à des soins adaptés, trouve sa place dans la société. Pour financer l'hôpital, il va faire des tournées de bienfaisance, mettant ses compétences musicales en action. En effet, la musique est une autre facette de sa vie. Dès son jeune âge, il se laisse attirer par les sonorités de l'orgue de l'église où son père est pasteur. Lycéen à Mulhouse, il prend des cours auprès de Eugène Munch, l'un des grands organistes d'alors. Puis, à Strasbourg, à côté de ses études, il accompagne régulièrement le chœur d'une des églises de la ville. Il travaille particulièrement les œuvres de Jean-Sébastien Bach, ce qui l'amènera à écrire l'ouvrage « Jean-Sébastien Bach, le musicien poète ». Mais ce que je voudrais souligner surtout, c'est sa réflexion sur le respect de la vie et son combat pour la paix. Le respect de la vie, il s'exprime déjà jeune, avant même d'avoir été en Afrique. « Ah, la belle civilisation, écrit-il, qui sait parler en termes si édifiants de la dignité humaine et de droits de l'homme, et qui, en même temps, les bafoue et les foule aux pieds chez des millions d'êtres dont le seul tort est de vivre au-delà des mers, d'avoir une autre couleur de peau, et de ne pas pouvoir se tirer d'affaire tout seul. » Comme cela, malheureusement, est bien d'actualité. Quand on regarde comment nous agissons envers les migrants et les demandeurs d'asile. Plusieurs fois, Albert Schweitzer a affirmé que le respect de la vie de toute créature, inclus les animaux, correspond à l'éthique évangélique de l'amour du prochain, élargi jusqu'à l'universel. Quant à son combat pour la paix, son pacifisme s'enracine dans sa propre philosophie liée au respect de la vie. Il dit « Chaque être humain est irremplaçable dans la chaîne de la vie, d'où le sentiment de responsabilité envers tout ce qui vit. Ainsi, la paix ne concerne pas seulement les relations entre les hommes, elle s'inscrit dans une vision plus large d'une harmonie universelle. » Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1952. C'est dans cet esprit qu'il lance, en 1957, un appel à l'opinion publique pour que celle-ci contraigne les grandes puissances à mettre fin aux essais nucléaires. Il écrit notamment
La guerre atomique ne connaît pas de vainqueur. Chaque belligérant subit par les bombes et les projectiles atomiques que l'adversaire lui inflige par les siens. Il en résulte un anéantissement continu auquel aucun armistice ni aucun traité de paix ne peuvent mettre fin. Résistons à la haine et soyons en paix avec tous les hommes. Merci pour votre écoute, bon dimanche et bonne semaine.